Ils ont choisi rester loin de Cotonou pour réfléchir sur la problématique de l'entretien routier et les perspectives du fonds routier au Bénin. Après 3 jours de diagnostic des maux qui minent ce secteur, ces acteurs et experts du domaine présentent les recommandations issues des travaux à leur ministre de tutelle. Nous avons retenu à l'attention des autorités les recommandations suivantes. Concentrer les efforts sur la sauvegarde du réseau routier classé existant et n'envisager son extension et sa modernisation de manière progressive qu'en rapport avec les besoins réels. Les travaux des ateliers ont également suggéré d'élaborer diligemment et de soumettre au financement des partenaires techniques et financiers un programme spécial d'entretien périodique et ou de réhabilitation des routes fortement dégradées. Après s'être réjoui de la qualité des recommandations et du taux élevé de participation, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé, invite ses acteurs à une mobilisation collective pour plus d'efficacité. Nous avons besoin de redynamiser le fonds routier. Je dois vous avouer que je me demandais pourquoi nous n'arrivons pas à entretenir le réseau. Et lorsque le hasard a fait de moi le ministre en charge de ce secteur, je me suis dit que je n'aurai aucune excuse. Et vous non plus. Pour ce qui est de l'opérationnalisation de ces recommandations de Grand Popo, le ministre entend mettre tout en œuvre. Nous n'allons pas faire un atelier pour rien. Dès la semaine prochaine, nous allons inviter certains d'entre vous à des séances de travail et que nos aînés qui ont pris de leur temps, nous allons trouver les voies et moyens pour intéresser nos doyens en qualité de consultants. Les participants à cet atelier de 3 jours repartent dans l'espoir de voir un fonds routier dynamique et un réseau routier bien entretenu au Bénin. Ce geste vient ainsi fermer les portes d'une prison, pour paraphraser un célèbre français, l'inauguration du centre socio-éducatif à Nadia. Il y a seulement quelques mois, nous étions dans ce centre. Aujourd'hui, je suis déjà en train de voir. Physiquement, je n'ai pas encore vu l'intérieur, mais je suis déjà satisfait. Merci beaucoup. Par leur entremise, nous sommes arrivés à donner de l'eau à la population du quartier que nous appelons à Djougou, à l'est ici, Batoulou. Et celui qui dit merci, c'est qu'il demande encore. Érigé sur une superficie de plus de 7 hectares, l'établissement est doté d'un orphelinat, d'une école primaire et d'un lycée. Ce centre reçoit aussi bien des internes, c'est-à-dire des orphelins, entièrement pris en charge, que des externes. Les enfants dont nous avons le charge bénéficient d'un enseignement claqué, sur le modèle officiel en vigueur. Notre organisation, dans ses efforts, veut aider les autorités béninoises dans leur combat quotidien pour que le système éducatif retrouve son prestige d'antan. Les objectifs du centre socio-éducatif en Nadia, la réussite sont nobles. À tout de rôle, les responsables à divers niveaux apprécient l'œuvre communautaire à sa juste valeur. Pour le donateur, seule l'éducation libère. بعد سنوات قليلة يتخرج طلبة من الثانوية يصلون إلى درجة دكتوراه. Je souhaite vraiment qu'après 5 ans, après 10 ans, que des docteurs, des médecins, des ingénieurs, des pilotes qui sortent de ce projet-là. Face à ce qu'il conviendrait d'appeler une action humanitaire continue et positive, je vous représente ici, au nom du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, les remerciements du peuple béninois en général et de la communauté de Djougou en particulier. Suite à la visite des locaux, le donateur, accompagné des officiels, a procédé à la pose de la première pierre pour l'érection dans les tout prochains jours d'un centre artisanal au profit des filles. Nous avons décidé de faire le tour pour nous assurer que tout se passe pour le mieux et qu'il n'y aura pas de perturbation pour le client de la SBE. Pour cet objectif, le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique s'est privé du repos dominical. À l'origine, une planification du TCN du Nigeria, principal fournisseur de la SBEE, qui vise à moderniser son poste d'Ikeja Ouest. Et pour ce faire, un basculement était nécessaire. Le directeur général est allé s'assurer de la disponibilité en énergie électrique. Déjà avec Docor, on est à la puissance maximale de 20 MW. À Maria Gleta,
le besoin au niveau de la charge a permis à Agreco d'être à 40 MW sur 50 et APR était à 20 MW sur 50. Donc je peux vous dire que nous sommes rassurés par rapport à la disponibilité de l'énergie électrique. Depuis l'avènement du nouveau départ, le gouvernement met tout en œuvre pour que les populations soient satisfaites. La visite terrain, comme le dit souvent le ministre de l'Énergie, c'est une chose très importante pour être sûr que tout se passe bien. Et c'est l'objectif de notre visite. Nous avons pu constater que tout se passe pour le mieux et que le client de la SBE sera satisfait. Donc pour le client, c'est de lui dire que nous sommes à ses côtés 24 heures sur 24 et nous nous battons personnellement pour que tout se passe bien. Constat rassurant d'Akpakpa à Maria Gleta en passant par Vedoko. Par ailleurs, un ancien projet de la SBE au profit des populations a connu son expérimentation. Nous avons lancé l'expérimentation de l'ouverture des guichets le dimanche, le samedi et le dimanche. Donc, il y a au moins une agence dans la ville de Cotonou et une agence dans la ville de Calavi qui est toujours ouverte samedi et dimanche pour permettre à nos chers clients de pouvoir approvisionner leurs compteurs et éviter des obscurités, éviter des surprises. Selon le directeur général, la marge de manœuvre de la SBE s'est vue agrandie avec l'appui consistant du second compact du Millennium Challenge et Count. Quand vous prenez le criminel, il commet un acte, il va en prison. Il prend un pistolet, il va tuer quelqu'un ou il va agresser quelqu'un. Le juge ou l'officier de police judiciaire va s'attarder sur les faits de maintenant pour dire c'est lui qui a tué, c'est lui on prend, on lui fait la procédure et il répond de ses actes. Mais je trouve que la gangrène y est toujours parce que tant qu'on n'a pas trouvé qu'est-ce qui a motivé cette personne à commettre l'acte, ça veut dire que la valeur motivationnelle est là quelque part. Et quand cette valeur motivationnelle va arriver à convaincre quelqu'un dans sa gibecière, la personne pourrait commettre les mêmes actes. Secondo, il y a un autre facteur qui permet aux gens d'être récidivistes, c'est le mode de fonctionnement de leur cerveau. Un taux de sérotonine, c'est un messager chimique qui est au niveau du cerveau. Quand ce taux de messager chimique est bas, c'est ça qui forme les criminels de demain. L'enfant va commettre l'acte et il ne se rendrait pas compte. Or, ces maladies-là prennent très tôt naissance dans le cerveau et au fur et à mesure que vous évoluez et que vous ne trouvez pas une solution palliative à équilibrer votre taux de sérotonine au niveau du cerveau, vous êtes en train de fabriquer tout le contraire dans votre corps et qui va vous conduire à gérer votre mode de fonctionnement psychologique. L'eau, source de vie, elle fait le bonheur des populations quand elle coule. Dans l'arrondissement de Nouvelle-Gamay, le projet Initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux, interculturel par le Centre panafricain de prospective sociale avec le soutien du gouvernement béninois et de la coopération japonaise facilite l'accessibilité à l'eau potable par les populations. En effet, ce forage est d'un coût global de 8 500 000 francs CFA, dont 500 000 francs pris en charge directement par Caritas Bénin. Une idée qui porte la marque du promoteur de la paix par un autre chemin, Albert Tevoedjer, représenté ici. L'objectif que vise le projet La paix par un autre chemin, par la mise en service officielle de ce forage de puits, est que tous ceux qui boivent de cette eau renaissent à l'humain, à l'humanité, toute différence mise à part, pour ne regarder en face que tout ce qui grandit Nouvelle-Gamay et sa communauté. Que le précieux liquide qui sort de ses profondeurs soit facteur de cohésion sociale. L'ambassade du Japon se réjouit de la mise en place de ce joyau. Je suis très heureuse que le Japon puisse soutenir cette noble initiative du professeur Albert Tevoedjer et contribuer à la concrétisation au Bénin des recommandations spécifiques pour le suivi du symposium de Cotonou. Le dialogue interreligieux ou interculturel ne peut se développer que
si certaines conditions préalables sont réunies. De l'eau potable coule ainsi donc à fond ici à Mbegame. Quelle est la raison? Parce que cette organisation-là est active à travers du monde. Nous voulons faire un petit point de rappel pendant cet anniversaire qu'il y a toujours une lutte internationale à poursuivre. C'est pour ça, ce n'est pas nécessairement le Bénin. C'est dans chaque pays ami qu'il faut rappeler ça. La coopération, ça avance. Il y a eu plusieurs contacts établis pendant la visite du président de la République. Nous avons signé 5 accords pendant la visite le 6 décembre 2016. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Il y avait d'autres accords qui étaient signés depuis 2012, mais qui étaient signés et laissés comme ça. On a commencé à les mettre en œuvre. Je suis constamment en communication avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération ici. Et le Parlement turc a ratifié à peu près 8 ou 9 accords récents et anciens pendant cette période, après la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En fait, une était faite juste à la veille pour lui saluer et les autres ont suivi. Et nous avons tracé une route, un chemin pour solidifier notre coopération. Les annonces se feront au fur et à mesure que ça avance. Deux visages pour Lucrèce. Elle a le pouvoir de transformer l'expression de son visage grâce au make-up. Utiliser les artifices pour rendre joli le visage. L'opération démarre par les sourcils. Un processus qui dure environ 1h30 minutes avec plusieurs autres étapes, notamment la base pour corriger les imperfections, l'application du fond de teint pour unifier le visage à base d'un pinceau. Plusieurs types de produits cosmétiques sont utilisés pour réussir le make-up. Au niveau des yeux, il faut avoir une base à paupières, des fards à paupières, qu'ils soient mat ou brillants. Il faut avoir son eyeliner, son mascara. Au niveau du teint, il faut avoir son fond de teint, sa poudre, soit une poudre compacte ou une poudre libre. Associer plusieurs artifices pour faire ressortir les traits du visage. Une nouvelle tendance adoptée par les femmes. La dermatologue relève les impacts liés à cette pratique. Aujourd'hui, nous constatons que lors d'une séance de maquillage, il y a beaucoup de produits qui sont utilisés à la fois. Et déjà, c'est déjà une anomalie parce que beaucoup de produits sur la peau, ça peut déjà boucher les pores. Celles qui s'y adonnent en savent très peu sur les différents contours de ces produits. Lucrèce s'y plaît bien d'ailleurs. Quand je me maquille une fois en passant, c'est vrai qu'aussi ça me tente de le faire même si je ne veux pas sortir, rien que pour me sentir bien dans ma peau. Protéger surtout sa peau en se débarrassant de son make-up avant de se coucher. Chaque nuit, avant de se coucher, il faudrait qu'elle nettoie son visage. Donc elle peut nettoyer son visage avec des lingettes démaquillantes ou avoir des crèmes démaquillantes. Ce n'est pas évident, même si après le maquillage, vous utilisez des démaquillants, de tout enlever parce que c'est beaucoup de choses qu'elles mettent. Mais surtout, ces produits peuvent également contenir des substances allergisantes. Et donc, vous pouvez avoir différentes sortes d'allergies qui peuvent se manifester par des sensations de brûlure ou de picotement, des rougeurs. Se refaire une beauté, oui. Toutefois, il faut prendre les précautions pour ne pas dégrader sa peau. Cet atelier est organisé par l'Union des graphistes du Bénin, UGB. L'objectif, professionnaliser le métier. Nous devons passer en mode professionnalisme. Je pèse bien les mots. Nous devons passer en mode professionnalisme. Vous voyez? Cet atelier ne sera pas un atelier de plus.
mais un atelier au cours duquel nous partagerons le savoir-faire et l'expertise des uns entre les autres. Les participants apprécient la tenue de cette rencontre. En tant que graphiste professionnel, cet atelier, moi je trouve ça de capital parce que ça nous apprend un peu plus par rapport à la formation de base que nous avions reçue. Ensemble, on est toujours plus fort et seul on ne peut pas tout connaître. L'atelier nous permet d'avoir encore de nouvelles connaissances, d'acquérir de nouvelles initiatives dans le métier. Il y a certaines choses que je ne connais pas encore. Je ne suis même pas arrivé là. Je suis en train de voir maintenant qu'avec ça, je ferai encore beaucoup d'efforts. Les responsables de l'Union des graphistes du Bénin envoient un message aux dirigeants. Nous ne saurions terminer le propos sans dire à nos dirigeants qu'ils ont aussi au Bénin des gens bien outillés pour satisfaire tous leurs besoins en création graphique et qu'ils n'ont plus besoin de faire appel à des compétences externes, comme c'était le cas plus récemment lors des campagnes électorales passées. L'atelier graphique fait partie de plusieurs activités prévues par l'Union des graphistes du Bénin pour l'année 2017. Alfred Nyanguenon, un expert en mesurage de courses de la Fédération béninoise d'athlétisme, décrit aux journalistes et élus locaux de Porto-Novo le circuit que les potentiels compétiteurs du marathon Be the Best devront emprunter le 30 juillet prochain. La compétition, soutenue par plusieurs structures dont la Sobebra, est composée de 3 courses individuelles de 10, 21 et 42 km et d'une marche sportive de 5 km à travers la capitale du Bénin. Une occasion pour donner de la visibilité à la ville, pensent les autorités de Porto-Novo. Il y a eu tout récemment les foulées de Porto-Novo. Et arriver au niveau marathon, c'est un grand défi. Et vous avez tout le conseil municipal de Porto-Novo pour vous appuyer, vous accompagner. À quoi belle durant ce parcours va accompagner l'ONG Be the Best afin de pouvoir rafraîchir bien sûr tous les coureurs et rafraîchir tous ceux qui seront autour bien sûr de cet événement. Le marathon Be the Best de Porto-Novo, d'un budget prévisionnel de 30 millions de francs CFA, est à sa première édition. Ses organisateurs souhaitent faire participer au moins 1000 amoureux de la course pédestre du pays, mais aussi d'ailleurs à l'événement. Be the Best est une organisation apolitique de jeunes citoyens béninois engagés et convaincus que l'avenir de notre nation, l'avenir du Bénin, dépend de l'apport de chaque Béninois, de chacun de nous. Outre des enveloppes financières qui devraient récompenser les 3 meilleurs de chaque catégorie, Porto-Novo aurait une fois de plus l'occasion de se projeter sur le toit du monde après son festival des arts et culture, estiment ses organisateurs.